Yeah, salut à tous, on commence le test du Oukitel C3. Donc Oukitel, une marque que j'ai déjà fait, que j'affectionne particulièrement comme Kubo. Pour moi, ils font des très très bons téléphones assez sympas. Et ben là, c'est le Oukitel C3, leur dernier low cost, qui est pas mal, franchement, qui est pas mal. Bon, bien sûr, j'ai eu quelques soucis en ce moment, j'ai la poisse. Vous allez voir ça, je vais vous expliquer. Donc, on va déjà commencer par, voilà. Alors, ce smartphone, attends, on va tout supprimer. Voilà, ce smartphone, je l'ai acheté et je vais lui faire de la mauvaise pub, je m'en fous complet parce que j'attends. Franchement, c'est pas bien ce qui se passe. Donc, je l'ai acheté sur la boutique Smartphone AE. Je sais pas si on voit bien, voilà. Je l'ai acheté là-dessus. Et certains sont envoyés de France. Donc lui, il est envoyé de France. Je demande, comme à tous les vendeurs, de bien vérifier le smartphone avant de l'envoyer parce que je vais le tester et que je vais faire de la pub pour la boutique. Donc voilà. Donc je lui fais de la pub, pas de la bonne pub, à moins qu'il se bouge le cul et qu'il me réponde assez rapidement à mon litige. Donc, ce smartphone, je l'ai reçu. Alors nickel, franchement, il est beau, prise en main, vous allez voir dans le test, il est presque parfait. Et à mon avis, il rentrera dans le guide d'achat à la fin du test. Maintenant, il y a des soucis. Voilà, il arrive, il n'y a pas de le haut-parleur, il marche pas. Voilà, donc le haut-parleur, inopérant, il marche pas du tout. Ça, c'est une chose. Tout à l'heure, je reviens, je mets le GPS marche dans la voiture et tout. J'entends tourner à gauche. Quand j'ai pris une bosse, du coup, je me suis dit, ah, info contact dans le haut-parleur. Je dis, bon, au pire, bon, je vais voir avec le vendeur pour trouver un arrangement. Si c'est juste info contact ou quoi, bon, il est en France, on va voir ce que ça peut donner. Je vais pour téléphoner avec, ma femme m'appelle sur lui, j'entends rien, elle m'entend pas. Eh bien, en même temps que le haut-parleur, eh ben, il a fait un contact qu'il a marché, le haut-parleur, le micro d'en bas, bam, il s'est déconnecté. Donc du coup, le haut-parleur HS, le micro HS, bam, un téléphone qui me sert à rien, petit litige et un retour demandé au vendeur avec un échange ou un retour, un remboursement. Écoute, maintenant que le test il est passé, de toute façon, je vais pouvoir tester presque intégralement. Donc, voilà, on va commencer par les caractéristiques. Alors, j'ai fait, comme d'hab, une petite capture d'écran. Je me suis monsieur capture d'écran, c'est plus simple. Alors, le Oukitel C3, c'est un téléphone low cost, environ 50-60 euros suivant les boutiques où vous allez le chercher. Écran 5 pouces Android 6.0, c'est un smartphone qui fait que 3G, 65-80 comme d'habitude, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, un écran 720p, ça j'ai oublié de le dire, un Mali 400 pour la partie graphique, une carte SD jusqu'à 32 MO, appareil photo 0,3 devant interpolé 1,3, derrière 5 interpolé 8, avec flash LED, Bluetooth 4.0, bande 3G, toute bande française, donc il n'y a pas de problème là-dessus, vous aurez le H+ de partout sur le territoire. Allez, on passe au design. Le design de ce smartphone, donc c'est un smartphone avec batterie amovible, avec un cache arrière assez joli, regardez. Franchement, c'est assez joli. On retrouve ce cache sur le Blueboo X-Touch. Si je dis pas de bêtises. Et sur le Blueboo que j'ai testé aussi. Blueboo, ah là là là, je ne sais plus, je l'ai plus. Il m'a pas marqué d'ailleurs. Je sais plus. Un Blueboo que j'ai fait. Donc à l'arrière, l'appareil photo, le flash LED. Dessous, le micro qui marche plus, le parleur qui marche pas. Le bouton power qui sont bien solides. Pareil pour le volume. Franchement, nickel là-dessus. Fabrication, c'est bon. Devant, les boutons, ils sont pas rétroéclairés. Le capteur de proximité, le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, ce côté rien. Au-dessus, le port jack et le port de rechargement. Vous avez remarqué que la qualité de la vidéo, comme ça, elle a augmenté. Donc bon, je pourrais m'acheter une caméra professionnelle et tout, mais bon, mon site me rapporte rien. Pour l'instant, je reste avec le téléphone. Et voilà. Et puis si les gens ne sont pas contents, il va voir la concurrence. Moi, je suis un amateur, je fais avec les moyens que j'ai. Donc, et puis je suis jeune, c'est peut-être ma passion, mais j'ai pas envie de me bouffer la vie avec ça non plus. Alors, le cache solide, à l'arrière, le haut-parleur qui marche pas, je le répète. La batterie 2000 mAh, on verra tout à l'heure si c'est correct ou pas. Les deux micro SD et micro SD, oui micro SD, non, les deux micro SIM et la port SD. Donc design très beau, pour moi j'adore. Moi après c'est chacun ses goûts, moi j'adore. Après je pourrais pas tester. Franchement quand je vois les autres qui notent des designs, comment tu veux noter un design? Toi t'aimes pas, c'est tout. C'est où t'aimes ou t'aimes pas. Il y en a c'est des briques, mais il y en a qui vont aimer. Donc voilà, donc le design ça se note pas, ça s'aime ou ça s'aime pas. Allez on passe à la suite. On passe à l'écran, la résolution. Alors l'écran, faut peut-être que je l'allume.
Ah, j'ai eu des soucis aussi. C'est 3 fois, il s'est arrêté tout seul. Je le mettais dans la poche, hop, je le prenais de la poche et il était éteint. Donc, ne vous inquiétez pas, à mon avis, c'est que ce modèle-là qui a ce problème. Donc, je ne jugerai pas le téléphone sur mon modèle, mais parce que j'ai vu un test sur un site comme Gizmo, je sais plus si Gizmo China, Gizina, qui disait qu'il était très bien, et c'est un site sérieux, donc je fais confiance à ce site. Donc pour moi, c'est juste un modèle, voilà, j'ai pas de chance. Le Doogie X5 Max, voilà, un modèle isolé qui a des défauts. Lui, c'est un modèle isolé qui a des défauts. Les deux viennent de France. Ils viennent pas du même vendeur, mais voilà, je suis, ouf, je suis remonté chaud lapin, quoi. Alors, l'écran, magnifique écran, 5 pouces en 720p. Très bel écran, de très belles couleurs, très beau contraste. Réactivité de la dalle, bien sûr. Hop, j'efface vite les messages. Attention, voilà, c'est effacé. Très bien, vous allez voir de suite, message texte. Salut, je teste en ce moment le Oukitel. Donc ça marche bien. Bon, SwiftKey, bien sûr, fonctionne bien dessus. Moi, c'est mon clavier de préférence. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Gorilla Glass, non. Le film sur l'écran, il y est. Oui, il y a un film sur l'écran. Ça, c'est bien le Miravision. Miravision, il n'y est pas. Voilà, il n'y a pas le Miravision, c'est bien dommage. L'appli, on va finir par l'appli Display Tester. Il est là. Alors, les pixels morts, les fuites de lumière, les taches blanches, on va tout voir. Hop, un petit autofocus vite fait. On va reculer un peu. Donc de très belles couleurs. Je sais pas si sur les Mi 5 les couleurs sont bien rendues. Sur l'écran du Mi 5 c'est un peu spécial. Hein. J'espère qu'en vrai ça ne donnera pas ça. Donc très belles couleurs, là-dessus il n'y a pas de souci. Le multitouch. De doigts. Et les photos réelles. Hop. On va faire un gros plan. C'est bon. Donc voilà. Donc verdict, ben, l'écran très bien. Voilà, très bien, franchement. J'ai kiffé ma race, comme on dit. J'adore. Ah, un petit zoom, ça serait mieux. Franchement, cette application photo, terrible, hein, je donnerai le nom. Donc là-dessus, je vais changer de fond d'écran pour montrer. Non, je pense que l'autre mettait un peu plus en valeur le téléphone. Donc voilà, écran superbe. Allez, on passe au logiciel. Donc le logiciel, ben, c'est Google No remixé. Voilà, on retrouve... enfin, Google No. Ouais, Google No, c'est ça. Remixé avec une surcouche légère, juste pour le design des applications. Super fluide. Très très fluide. Les options du launcher, et il y en a, ça c'est bien. Donc on a le Smart Sensory, c'est juste les gestures en fait. Voilà, les gestures, on va le faire sur le launcher. Voilà. Bon, il y a pas mal de choses en anglais. Voilà, je trouve qu'il n'est pas traduit intégralement. Voilà, donc on peut changer on peut changer, hop, comme ça les photos. On peut les pages du launcher. On peut débloquer le téléphone avec le sensor. Alors apparemment, on le prend dans la main et quand il capte il se débrouille tout seul. Bon, ça, je sais pas comment ça marche, j'ai pas essayé. Et quand l'écran est verrouillé, le téléphone will handling distance sensor. Quand on a la distance suffisante, le téléphone se défait automatiquement. On va voir ça. Ça n'a rien fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. On va faire déjà le launcher. Voilà. Là, ça marche. Là, c'est bien. Je sais pas comment ça marche. J'ai pas compris. C'est pas grave, c'est pas le principal. Après, on a float gesture. Donc ça, c'est super, ça, regardez. Franchement, c'est super. Oukitel, ils font des choses simples mais bien. Alors, regardez, hop, voilà. Game mode, verrouillé, mode lecture, mode musique. Mode musique, un petit widget qui apparaît. Il n'y a pas de musique. Mode jeu, c'est super. Franchement, mode jeu, tac.
verrouillé. Voilà, c'est un petit truc en plus, franchement très très bien. On va hop, on va l'enlever. Ah, maintenant, voilà, on va l'enlever parce que ça gêne au milieu de l'écran. Et le double tap, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a le double tap, on peut tracer des lettres et tout, ça ouvre le C, ça ouvre le téléphone, le E, ça ouvre le navigateur, le O, YouTube, etc., etc., etc. Donc, les mises à jour, hop, les mises à jour, je les ai vues, elles sont en forme d'application. Attendez, je vais voir ma fille, je vais lui mettre une calbotte. Non, je rigole, je vais lui dire qu'elle se calme un peu. Alors, les mises à jour, j'ai vu l'application mise à jour. Donc, j'ai eu une mise à jour déjà, donc je l'ai faite. Hop, il va rechercher votre appareil est à jour. Donc, mise à jour, je ne sais pas s'il sera encore suivi, mais j'ai eu une mise à jour quand je l'ai eu. Donc, après, on a fait ça. Le stockage. Après la calamité du téléphone, l'autre là, Eco Smart 4G, là, on va pouvoir voir un peu. Là, j'ai pas eu de problème. Hein. Donc, c'est une partition de 8 Go. Il reste 6 Go 70, donc c'est très très bien. Et Phone Tester, on va voir l'état des capteurs. Alors, il y a l'accéléromètre, le capteur de proximité, capteur de lumière, capteur de proximité, il est là, proche, loin, ça marche nickel. Voilà pour le logiciel, on passe aux performances. Les performances, alors la galerie, allez hop, galerie performance, on va faire, non ça c'est pas celui-là, voilà. Donc PC Mark 2716, c'est pas exceptionnel. 24061 pour le Antutu, c'est voilà, c'est 24000, c'est le 6580, c'est toujours 24000 de toute façon. Les FPS 45,9, un écran 720p, high quality. Donc ça c'est bien. Donc ça c'était pour les benchmarks. On va maintenant faire les jeux. On va commencer par Rayman. Allez, on commence par Rayman. Donc, j'allais dire, je mets un peu de son, mais le son marche pas. Donc, il n'y aura pas de son. Allez. C'est fluide, ça marche bien. Bon, il manque un peu de son, c'est dommage. Voilà, écoutez, on ne peut pas tout avoir. C'est pas pour ça que vous devez ne pas acheter ce genre de téléphone, parce que c'est pas parce que le mien avait des problèmes que tous auront des problèmes. Bon, c'est sûr que ça donne pas envie, je vous comprends, mais voilà, moi, ne vous arrêtez pas à ça. De toute façon, il fallait bien que je le teste. Comme ça, si je le renvoie, je l'aurai testé. S'il me rembourse, eh bien, je l'aurai testé. Voilà. Donc Rayman, c'est fluide, c'est beau, ça avance bien, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de lag, c'est tout bon. Allez, on passe à je sais plus lequel. Hop, on ferme tout. Tac, 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 tac. C'est parfait. On passe à D-Trigger. Allez. Bon, par contre, un truc à dire. Alors, le Doogee X5 Max. Donc, le GPS qui marchait pas. Eh ben, écoutez, le vendeur que j'ai contacté m'a dit, tu fais ça, tu fais un recovery, tu fais un wipe, voilà, un wipe cache et tout. J'ai pas fait, juste fait un remis d'usine. Et puis, je me suis dit, bon, je vais le réessayer. Et là, je réessaye et bam, ça marche. Bon, ça marche pas extraordinairement. J'ai réussi à avoir 11 satellites, 8 fixés et 4 maximum de marge. Donc je sais pas si c'est vraiment exploitable, mais bon, je vais devoir changer mon test. Je vais faire une petite remarque écrite, parce que je peux pas changer la vidéo du coup. Donc je fais une petite remarque écrite sur le site. Allez, bon, D-Trigger, voilà, ça marche. Et là j'ai passé à mon bof pour qu'il mette son doigt pour faire le capteur d'empreinte et on verra bien ce que ça donne. Allez, on va maintenant D-Trigger, bon ça marche, Need for Speed. Et après, on passe au GPS. Allez. Vous n'allez pas me croire, mais le test, j'ai fait faire à mon bof, du coup, les empreintes. Eh ben, voilà, il arrive à déverrouiller le téléphone, donc je dois avoir un doigt cambu. Donc, du coup, je dois faire une petite vidéo rapide d'explication pour dire que je me suis trompé. Et que je vais donc annuler mon Dignity, et mettre le téléphone en vente parce que le Doogee marche. Malheureux à dire, mais bon, voilà, j'accepte de me tromper par moment, c'est normal. Même s'il faut me tromper tout le temps, ben, c'est pas grave, tant que j'admets et que je me dis que je me trompais. Bon, revenons au jeu, ça marche nickel. Allez, niveau performance, c'est un sans faute. Allez, on passe à l'appareil photo. Allez, l'appareil photo avec le logiciel Bonk. Bon, voilà, vous retrouvez ce que j'aime pas.
logiciel de base. N'hésitez pas à changer, à mettre Z caméra, franchement, c'est ce que avec quoi je filme, c'est vraiment super. Donc, hop, on va prendre quelques photos, comme d'habitude. Une petite photo plus grande. Allons, voyons voir le résultat. Donc, ouf, ah, c'est un peu flou tout ça, hein. C'est pas extraordinaire. Donc je rappelle, c'est un 5 interpolé 8. Ah mais non, la dernière. Donald ressort toujours bien. Pas bof, hein. Bof, bof, bof. Bon, un petit 6 sur 10 pour cet appareil photo. J'ai fait quelques photos. Alors ça, c'est de nuit complet. Donc le flash est un peu faiblard. Vous allez le voir là, voilà, le flash. Voilà, il est faiblard. Ouais. Après, une petite vidéo. Je vous mettrai tout ça de suite. La vidéo, par contre, elle est pas mal du tout. Hop, on va mettre là. La vidéo, la qualité de la vidéo n'est pas trop mal. Ah, ça allait peut-être un peu trop vite. Donc il n'y a pas de lag, les lumières sont assez bien respectées. Voilà, donc la vidéo est vraiment pas mal. Et les photos extérieures sont pas dégueulasses. Vraiment pas dégueulasses. Peut-être voir la voisine là-bas, je rigole. Alors non, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. Bon, extérieur ça va, intérieur, voilà, c'est pas bon, c'est un appareil photo d'appoint. Donc un petit 6 sur 10, mais bon, c'est pas mal. Moi, pour moi, ce téléphone, pour l'instant, il est pas mal. Hein. Pour moi, le guide d'achat est pas loin pour lui. Allez, on continue. Le GPS, le GPS. Alors la galerie capture d'achat, comme d'hab, le GPS. GPS, non, c'est pas ça. Il est où le GPS? Il est là. Donc je l'ai testé, nickel. Donc c'est à cause de ça d'ailleurs que le micro marche plus. 12, 8, 3 voilà, 3 de marge. C'est très bien, je l'ai testé, pas de problème là-dessus. Donc le GPS, c'est bon. On passe, allez, à l'audio vidéo. Allez, on passe à l'audio vidéo. Alors, qualité de communication, très bonne, 7 sur 10. Quand il marchait, c'était correct. Une vidéo. Vous allez rire, mais j'ai déjà fait cette séquence. Et en fait, je filmais pas, de coup. Ah. Bon, ben le Bluetooth. Voilà. Bon, là, il est connecté en Bluetooth. Voilà, parce que j'ai déjà fait, en fait. Je suis en train de refaire ce que j'ai déjà fait. Du coup, ben, il était connecté en Bluetooth. Headed to Orlando too. You're going to FilmCon, aren't you? Yeah, I'm going to get all my favorite villains to sign my magazine. Sorry, what overkill. If I was a... Donc le Bluetooth, du coup, ça marche. On met le jack. That's who I want to work for. Le jack qui marche. Très belle image, pas de souci. Je peux pas vous tester le haut-parleur parce que bon, il marche pas. Mais bon, écoutez, si j'en ai un autre modèle, je vous ferai une petite vidéo rapide avec le haut-parleur. Allez, donc là, est-ce que ça filme bien? Oui, ça filme. Le réseau, qualité du Wi-Fi. Et à fond les ballons, regardez, à fond les ballons. C'est le premier téléphone où je suis à fond dans ma chambre. Ah, 3 sur 4. Franchement, très bonne qualité du réception de Wi-Fi. Bande de 3G, 4G, non, seulement la 3G, toute bande, donc ça, là, pas de souci. On finit par l'autonomie et la conclusion, l'autonomie. La batterie est donnée pour 2000 mAh. Voici la batterie capacité réelle 2044. Du coup, c'est correct. Ça reste dans ce que le constructeur a donné. Le PC marque autonomie 4h3, c'est light, mais bon, c'est light en conditions normales aussi. Vous allez voir ça de suite.
Voilà. 87% utilisé en 12h07. Donc c'est une petite journée complète, ça dure 14-15 heures suivant votre utilisation. Moi j'ai utilisé intensément pendant toute la journée, donc on va dire que bon, il s'en est bien sorti pour ce que je lui ai mis dans la gueule. Donc là-dessus, c'est bon. Après, donc maintenant, eh ben, écoutez, on passe à la conclusion. Ah non, l'ampère. Ah, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Allez, j'ai fait la capture d'écran. Alors, soyez pas pressés hein, pour le recharger. 530 milliampères. Voilà la capacité de rechargement. Avec le chargeur d'origine. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est une petite batterie, donc du coup, voilà, c'est kiff kiff. Donc conclusion, mis à part le défaut, qui ça n'a aucun rapport avec le téléphone, ce smartphone rentre directement dans mon guide d'achat. Parce que franchement, c'est un mode love. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé ma race, on va dire. J'ai bien aimé ce téléphone, il est superbe. Il est superbe quand il marche complètement. Donc ça, c'est pas de la faute du vendeur. Il aurait peut-être dû le vérifier. C'est voilà, c'est un modèle à part. Voilà, j'ai eu un modèle défectueux, mais ça c'est dommage. Mais ça c'est pas grave du tout. Ne vous en faites pas. Vous n'hésitez pas à le commander parce que franchement c'est un très très bon smartphone. Voilà, le test est fini. Bisous à tous. Au prochain test.